Bonjour les amis, à nouveau, donc Jordan Mouron-Laronde, votre serviteur. Je tiens à vous remercier encore pour le nombre de sollicitations que je reçois. Vous êtes plus de 2000 à ce jour, le 11 mars 2022, à vous être abonné à ma chaîne, je vous en remercie vivement. Je sais que c'est pas un hasard si ce chiffre apparaît devant moi, mais en tout cas je vous remercie du fond du cœur. Aujourd'hui je voudrais vous parler de la gestion du temps, comment je fais pour organiser mes semaines, mes journées, mes mois, mes années. Bon allez, je fais un peu pêle-mêle. Normalement je vais en ordre croissant, je suis allé du plus bas plus haut. Je fais une belle toile d'araignée. Alors comment organiser vos journées? Moi je pars du principe que c'est pas un principe, c'est la réalité, c'est qu'une journée c'est 24 heures. Au cours de ces 24 heures, vous devez... Alors il y a le dicton si c'en est un, qui dit métro, boulot, dodo. Bon, ici en province c'est voiture, boulot, dodo. En gros, donc si on écoute ça, il faudrait diviser en 3. Donc pour dormir 8 heures, 8 heures de travail et 8 heures de repos. Métro, boulot, dodo. Et allez, on considère que métro, voiture, c'est du repos, ok? Oui, ça c'est très important. Ça. Je vais vous dire pourquoi. Alors, je vais vous montrer, donc moi, comment j'organise mes semaines. D'abord, tout est organisé déjà sur mon bureau. Alors, c'est pas ça. Alors là, tous les curieux, ils vont regarder tous les dossiers que j'ai. Ils vont faire marche arrière, marche avant. Il y a beaucoup de curieux. J'essaye de quitter la fenêtre là. Je teste un nouveau logiciel. Et voilà, c'est bon. Vous voyez ce que ça faisait? Ça faisait ça. Ça faisait la souris sur le... Ok, allez. Donc voici comment j'organise mes semaines, les amis. Donc il y a une rubrique qui s'appelle planning général sur mon ordinateur. Donc vous avez toutes les années, hein, depuis l'année où j'ai lancé ma première entreprise dans les services à la personne, octobre 2015. Voilà, un planning. Bien évidemment, je ne montre pas les plannings en détail, mais je vais vous donner un exemple juste après. Ouais, vous voyez, tout est organisé. Par mois, je travaille au mois. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui me demandent... le pire, c'est quand on me demande la veille, est-ce que tu peux venir manger chez nous le lendemain? Bon, après, ça dépend qui me fait la demande. Il y a des choses que je peux pas refuser, c'est un peu compliqué. Mais je trie beaucoup, encore une fois. Et c'est pour ça que je dis, bon, souvent dans l'administration, le délai légal est de 15 jours pour prévenir avant une réunion, c'est trop court, ouais. Bon, en tout cas, c'est bien, ça convient sûrement à des retraités, à des gens qui ne travaillent pas, mais bon, pour moi, c'est impossible. Donc voilà le planning, donc je ne clique pas dessus, hein, c'était pour vous montrer. Donc je vais vous montrer concrètement comment j'organise ça. Là, je gratte mon oreille. Alors... Concrètement, je prends le mois là par exemple. Allez, le mois d'avril. Donc je regarde les mois bien évidemment. Je regarde le mois, pardon, pas les mois, je regarde le mois d'avril 2022 par exemple. Donc il y aura 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Vendredi 1 si tu fais partie d'une semaine. Et samedi, dimanche. Alors voici ce que je fais. Hop. Donc colonne. C'est le nombre de jours que vous souhaitez figurer dans la planning. Moi c'est 6 du lundi au samedi, mais le dimanche je l'inclus quand même, je vais vous montrer comment. Et ligne c'est le nombre de semaines. Voilà, ok, hop. Allez, on part du mois d'avril. Allez, vendredi 1. Mardi, mercredi, jeudi. Alors d'abord, là, vous remarquez une chose, pour moi c'est un problème, c'est-à-dire que ça fait tout petit, tout étroit. Or, votre vie n'est pas étroite, elle est grande. Donc, il faut changer la disposition de celle-ci. Paysage, et il faut de la place. Là, il y a deux. Là,
Les gens qui sont pas beaucoup occupés. Voilà, 1. Samedi. 2 avril. Alors, ensuite, lundi 3 avril. 4 avril. Bon, écoutez, je crois qu'on va prévoir une semaine. Parce que sinon, ça va faire trop long pour la vidéo. Voilà, écoutez, on va faire une semaine. Et quand j'ai une semaine, je mets un peu plus. Ça, c'est plus court. Samedi 8 avril, voilà. Voilà, en dessous, vous marquez le mois, avril 2022. Et vous marquez ici le détail du mois. Par exemple, allez, go. Par exemple, 15 heures de sport. Allez. Ah, c'est un exemple grand public, hein, et un exemple soft. Mais je vais vous expliquer quand même comment je fonctionne. 15 heures de sport, le travail, 35 heures par semaine, si c'est votre cas. Bon, je pars du principe des 35 heures par semaine qui est l'obligation légale en France. Quand nous sommes entrepreneurs, l'avantage, pour moi c'est un avantage parce qu'à 35 heures par semaine on ne vit pas, on survit. Je fais des ménages à 35 heures, on peut pas vivre avec 35 heures. Vous faites 35 heures par semaine. Et attention, il faut les faire les 35 heures. Parce qu'il y a les heures de travail. Moi, par exemple, je vais chez les gens, je fais 2 heures de ménage, par exemple, et je dois me déplacer chez une autre personne. Ce temps-là ne compte pas dans ma rémunération, mon salaire. Donc moi, quand je parle d'heures de sport ou de travail, c'est vraiment, par exemple, le sport, quand vous êtes sur la machine, vous faites ça. Là, vous mettez en route le chrono. Là, votre meilleur ami. Chrono. Un chronomètre. Ok? Acheter un chronomètre, c'est pas cher. Ça permet de séquencer tout ce que vous faites. Donc, c'est quand vous êtes sur la machine ou quand vous courez. Hop, le tapis de course, il enregistre quand il démarre, pas avant. Et quand il fait pause, quand il y a une pause, le temps s'arrête. C'est logique. Ok? Donc, les gens qui vont vers la facilité vont dire ah ouais, j'ai fait 3 heures de sport, j'ai fait 3 heures de sport, mais bon, 3 heures c'est beaucoup, hein, mais pour donner l'exemple d'une grande durée, le gars il a fait 2 heures, il a fait 1 heure, allez, il a fait des abdos pendant 1 heure, bon c'est extrême, hein. Et il a fait pendant 1 heure du fessier, et pendant une autre heure il a rien foutu, il s'est assis, bon, on se repose, on est d'accord, mais pas dans ces instants-là. En tout cas, pas dans les instants où vous marquez que vous faites quelque chose. Sinon, ça compte pas en fait. 0. 0, 0, 0. Alors, si vous voulez une semaine à 0, et ben, vous faites ce que vous faites. Vous faites un semblant. Vous dites, là, je fais 3 heures de sport. Je fais 2 heures de sport. Au final, j'en fais 3. Ouais. Je recommence. Vous dites, je fais 3 heures de sport et au final, vous en faites que 2. Et là, dans ce cas-là, moi, ce que je fais, ce que je coach, je leur mets une pénalité d'1 heure. En plus même, je double, x2. C'est-à-dire que si je me rends compte que la personne m'a menti, qu'elle a fait que 2 heures de sport au lieu de 3, eh ben, je lui mets une pénalité du temps sur laquelle elle m'a menti 1 heure, elle n'a pas fait 1 heure x 2, donc mon ami, tu devras faire 2 heures de rattrapage la semaine prochaine. En plus, ou le mois prochain. Par exemple, dans ce cas-là, si vous faites 15 heures de sport au mois d'avril, et ben au mois de mai, vous serez à 7 heures. Ok? Voilà, il y a beaucoup de principes que je donne, hein, comme ci, comme ça. Donc, aussi, je rajoute le dimanche. Le dimanche pour moi. Alors souvent on dit c'est jour de repos, pour moi c'est le jour où il y a entre parenthèses moins de projets à mettre en œuvre, c'est le jour qui m'intéresse le moins. Donc dimanche 3 avril, organisez-vous, mettez des choses. Ici. Et le but, alors là vous allez m'aimer, hein. Le but c'est que je dis hein, ce que je fais, attention. Vous êtes prêts? Donc le but c'est de remplir l'équivalent de ça, d'une page.
Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Regardez. Voilà, comment est mon planning. Alors, je vous dis pas qu'il est bourré comme ça jusqu'en bas, c'est faux. Mais d'abord, il est aéré, il est propre, il est organisé. Il va aller jusqu'aux 3/4 minimum. Hein. Ah, là, ça charge. Ah bah, voyez, erreur technique. Ma première erreur technique. Alors, est-ce qu'on va récupérer le tableau? Vous voyez les aléas. Et quand les aléas, tout va. Vous voyez, on a plus le tableau, super. Merci beaucoup. Nous avons lancé une récupération, nous n'avons rien eu. Tant pis. On s'adapte. On s'adapte. Du coup, je prends le planning là. Donc, j'ai rajouté le dimanche. Et donc, le principe, c'est en fait de remplir donc une semaine sur une page, en format paysage. Hein. Voilà, c'est plus propre, comme je vous ai dit, avec les bordures. Moins il y a de bordures là, mieux c'est. C'est-à-dire plus c'est rempli. Et vous allez jusqu'aux 3/4. Voilà, en dessous, vous ne réalisez pas vos rêves. Au-dessus, j'ai tendance à dire quand même, c'est un peu n'importe quoi. Vous bourrez le planning juste pour le bourrer. Après, il faut faire. Par exemple, moi, je marque que je dois aller chez tel client, client 1. Je vais vous prendre un exemple. Lundi. Attendez. Hein. Merci de votre patience, mais vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, client 1. Client 1, voilà, ça c'est officiel, mon planning pour lundi 14 ans. Client 2, 8h02. Client 3. Client 4. 14h15. Ah, c'est là que vous voyez que, bon, bien que je veuille bourrer mes journées, vous voyez, il y a des temps morts. Ce que j'appelle des temps morts, ce sont des déplacements, certes, mais c'est un temps mort. Client 4, client 5. 10. Alors là, vous allez rigoler parce que ça se chevauche. Je vais vous expliquer pourquoi. 10h15, minute 15. Bon, lundi en général est ma plus grosse journée. Je fais en sorte que la semaine ça fasse comme ça. Bon, ça c'est pour vous montrer l'évolution, mais c'est comme ça en fait, hein, en réalité. Ça reste toujours très élevé et ça baisse un tout petit peu. Et le dimanche peut être une petite vague qui descend. Voilà. Le dimanche matin en général je fais une grosse matinée en général. Pas toujours le cas. Selon les demandes. Donc voilà, là, par exemple la journée type du lundi 14, c'est pas la journée type, c'est la vraie journée du lundi 14 2, client 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi je compte, voici comment, quand je dis par exemple que je travaille 7 heures par jour, quand vous dites je travaillais 7 heures par jour, ici je dis que j'ai travaillé 2, 5, 7, 10, 15, 17 heures par jour. En fait ce que je vous dis, après vous travaillez 7 heures par jour et tant mieux, hein, après il y a des gens qui se débrouillent très bien en travaillant 35 heures parce qu'ils ont fait beaucoup d'études, parce qu'ils ont des relations, parce que, tant mieux. Mais moi à mon niveau je suis obligé de travailler beaucoup pour vivre et pas survivre, c'est important. Donc 17 heures par jour, et vous remarquez que je compte pas les temps morts, hein, les temps morts entre les déplacements. Pour moi c'est un temps mort, sauf que c'est clair et net, mais un temps mort. Hein. Donc voilà, voilà, 7 heures par jour, 17 heures par jour. Et là oui, donc l'avantage, j'ai chevauché 3 clients d'un coup. En fait là je vais chez une dame
chez une dame à Metz et avec la personne juste après, un monsieur, je lui demande de se rendre quasiment devant chez la dame là, parce que ce monsieur aime bien sortir, donc du coup, voilà, on se retrouve devant le client 4. Ok, ça c'est une astuce déjà qui va vous rapporter beaucoup, financièrement et stratégiquement. Il y a aussi une astuce très intéressante quand vous pouvez, c'est de vivre sur votre... Alors c'est extrême quand je dis ça, je vais me ménager. C'est pas vivre sur votre lieu de travail, c'est vivre près de votre lieu de travail. Parce que sinon vous perdez du temps. Vous perdez du temps dans les déplacements. Et le temps c'est de la vie. Ok, on a une vie. Qu'une vie, ok. Et il faut pas attendre, faut pas avoir un cancer, une connerie comme ça pour se dire ah ouais là il faut que on n'a qu'une vie, il est temps que je dise je t'aime à tout le monde. Ok, je sais que c'est bisounours, mais c'est vraiment ce que je pense. Donc ensuite, voilà, par exemple quand vous avez des temps morts, vous pouvez, par exemple vous avez une voiture, alors sur le manche à moto c'est particulier, mais vous vous dites, moi c'est ma méthode pour gagner du temps, pour que la journée soit vraiment à 100% rentable, si on peut dire ainsi. Là j'ai 3/4 d'heure, et ben dans la voiture, j'écoute des formations en vente, marketing, en relations humaines, ok. Voilà, ça vous écoutez ça. Moi pour ma part j'évite les divertissements, car au niveau où je suis, je préfère l'investissement. Et je sais que dans le cas où on me préserve de la vie, on me préserve sur Terre, et ben dans 10 ans, j'aime bien dire rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même temps. Non. Vous connaissez la musique? Ben dans 10 ans, Jordan plus. Voilà, et le but c'est que ce soit illimité. Et donc ça fait... Ouais, je dirais que ça fait... c'est monté crescendo, bien évidemment, mais la méthode que j'applique aujourd'hui, en 10 ans, je vois où ça va mener. Et quand tu fais une journée comme ça, ben en fait, les gens ils disent mais comment tu fais pour tenir? Et comment je fais pour tenir? Je vous donne l'astuce. Vous devez... C'est grand. Qui est très grand. Je vous dis pas ce qu'il y a dans ma tête, mais bon, c'est la folie là-dedans. Par exemple, si vous allez... Allez, il faut que je donne un exemple. Alors c'est marrant parce que j'ai pas d'exemple. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre idée? Quand je vous dis penser très grand, vous pensez à quoi? Grandir? Gagner des centimètres? Non, c'est pas ça. C'est pas gagner des centimètres. C'est par exemple... allez, je vous donne une idée comme ça à l'arrache. Par exemple, en ce moment, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bon, entre, ça fait un peu match de football quand je dis ça. C'est l'invasion de la Russie sur l'Ukraine, parce que c'est la Russie qui fait le bordel. Et ben, voir grand, c'est par exemple comment mettre fin au conflit. Comment faire en sorte que Poutine pense autrement, devienne pacifiste, je sais pas, peu importe, hein, ok. Et voilà, vous voyez l'idée qu'il faut vous mettre dans la tête. Si par exemple, moi quand je fais des ménages toute la journée, c'est sûr que si je pense qu'à ménage, bah, je suis mort. Hein. Surtout quand vous voyez des journées qu'il y a.
Et ça se répète tous les jours, hein. Répétition, répétition, ménage, 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 ménage. Ok? Moi, quand je fais le ménage, je pense... je vais pas vous dire à quoi je pense. Je peux pas, c'est impossible. Ça, c'est mon grand jardin intérieur qui est en fait, et je le découvre au fur et à mesure des résultats. Voilà. Aussi, un message très important. Dévoilez aux autres vos résultats. Pas de blabli blablou. Ok, pas de blabli blablou. Je voudrais avoir mon entreprise. Je voudrais riche. Je voudrais faire du sport. Évitez tout ça, hein. Je voudrais. C'est bien de vouloir, mais il faut faire après. Faire. Action. Ok, go. Faut vous bouger, les amis. Au début, vous ne voyez pas de résultat, 0. Au début, c'est une suite de 0 en fait. C'est comme sur la chaîne YouTube, là. Au début, c'était que des 0 et 1. Ah, le 1, c'est la fête. 0, 0, 0. Bon, on ne peut pas dire 0 parce que ça reste à 1. 2. Ça continue. 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là, là, ça monte. 10. Ok, on continue. 10, 10, 10, 10, 10. Et à un moment... Oh, à un moment, ça rebaisse. 7. Ouf. En fait, vous devez penser à une montagne. Ça évolue toujours. La vie, c'est des hauts et des bas. Et il faut vous dire ça. Par exemple, j'ai une connerie, hein, je vais dire une réalité, ce qui n'est pas une connerie. C'est par exemple, si on va parler de la chaîne YouTube, à un moment j'étais à près des 1000 abonnés. Et d'un coup, il y a plein d'abonnés qui sont partis. Allez, je prends l'exemple, je vais passer à 800 abonnés. C'est un exemple. Et ben, je me suis dit, mon jugement, en fait, il faut jamais se dire « Ah, j'ai 1000 abonnés, c'est acquis, basta ». Moi, je me dis toujours, il faut que tu penses à si ça évolue en bien ou en mal. Si ça évolue en bien, bah, tant mieux. Ça donne de la dopamine, beaucoup de bonnes choses, de l'endorphine. Mais si ça baisse, vous devez vous dire que c'est normal, ok? De 1000 à 800 par exemple. J'ai eu des coups durs, hein, c'est vrai. Mais ça a toujours remonté. Pourquoi? Ça fait ça. Plus grand. Parce que je me suis dit que, en fait, la situation mentale dans laquelle j'étais à 1000 abonnés, j'ai fait en sorte que ce soit la même que quand j'ai baissé à 800 abonnés. Concrètement, je me suis dit, voilà les deux exemples, je me suis dit, ouais, j'ai 1000 abonnés. Et quand je suis descendu à 800 abonnés, j'ai fait, ouais, je suis à 800 abonnés, ok? Faut pas dire, ouais, je suis un crotte, je suis machin. Non, non, c'est... Donc, ça doit dépendre de vous. Là, vous pouvez vous auto-flageller quand vous ne respectez pas vos paroles. Par exemple, vous dites je vais aller courir 1 heure et que vous ne le faites pas. Là, franchement, mais là, soyez vache envers vous-même. Moi, c'est ce que je fais. Mais bon, ça devient rare puisque ce que je dis, ce que je marque, je le fais. Sinon, je sais ce qui m'attend après. Courir 1 heure et que vous faites pas, et ben, je sais pas, soit la semaine d'après vous allez courir 10 heures. Là, je fais exprès de remonter. Soit vous allez courir 10 heures, ou soit vous êtes une grosse feignasse. Dans 3 semaines, vous dites je vais courir 1 heure. Pendant 3 semaines, vous ne faites rien. Et ben là vous y allez puissant, quoi. Pour le coup, il faut être vache. Sinon vous avancerez jamais. Courir 1 heure pendant 3 semaines, vous faites 0, 0, 0. 3 semaines rien, vous foutez rien.
Et ben pendant 3 semaines, pas de un truc qui vous tient à cœur. Mais pas un truc qui vous détruit. Hein. Je veux pas entendre des je suis pas allé courir pendant 3 semaines, donc pendant 3 semaines je me sac et je vais pas fumer. Non. Il faut que vous détruisiez des choses saines. Je sais que c'est compliqué à comprendre, mais écoutez-moi. Vous n'allez pas courir pendant, vous faites pas 3 heures de course, donc 1 heure, 1 heure, 1 heure pendant 3 semaines. Par exemple, pas de, vous allez rigoler, pas de rapport sexuel pendant 3 semaines. Ok? Ça, un truc qui vous fait plaisir, vous vous dites, waouh, non, c'est vache. Quelque chose qui vous en jette, quoi. Ok, après vous recommencez pendant au bout de 3 semaines. Par contre, vous tenez là, vous tenez 3 semaines sans rapport sexuel, ok. Si vous tenez pas, j'ai rien à faire pour vous, allez voir d'autres chaînes. Allez sur Netflix, allez voir Disney+. Mais voilà, j'ai rien à faire pour vous, franchement. Mais bon, en tous les cas, si c'est rattrapable, comme là, courir 1 heure, vous n'avez rien foutu et qu'après, pendant 3 semaines, vous avez parlé de rapport sexuel, un exemple, nous sommes d'accord. Et bien là, il faut savoir quand même se féliciter. Mais attention, quand c'est après, vous pouvez vous féliciter quand vous honorez vos paroles. Quand vous avez réussi du premier coup, ou après plusieurs fois d'ailleurs. Premier, deuxième, troisième, ce qui compte c'est de se relever, c'est pas de tomber en fait. Et souvent les gens font cette erreur. Voilà, même que tu gagnes à bout de la 10e fois, et ben tu as gagné, félicite-toi. Pour tout chemin parcouru, le voyage. Et le voyage est plus beau que la destination. C'est comme les gens qui... vous regarderez aussi sur internet des gens qui ont gagné au loto. Ils disent ouais, quand je vais gagner au loto, ça va être une vie de fou. Je vais avoir un yacht, j'aurai une maison, une villa, j'aurai une Jaguar ou une Ferrari. Connerie. C'est vraiment une connerie, je vous assure. En fait, j'ai pu le constater parce que je parlais de revenus, les finances. Quand j'ai commencé au tout début, pour moi, je gagnais moins du SMIC. Je me disais, ouais, super cool. Et je savais que ça allait évoluer. Et je me félicitais à chaque fois. C'est important. Auto-félicitation. Il faut s'auto-féliciter. Mais quand ça va pas, par exemple, là, pendant 3 semaines, vous foutez rien et qu'après, en 3 semaines, vous rattrapez la casse, on va dire. Je dirais pas de se féliciter, de rester neutre, ok, on se calme. On se calme et on se bouge, surtout. On rattrape l'inaction du passé. Et sinon, je ne peux rien pour vous les amis. Désolé, hein. Je peux pas aider tout le monde, j'aide les gens qui ont un minimum de volonté. Quelquefois, il peut arriver des accidents dans la vie, des choses très tragiques, mais justement, avec l'expérience, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut donner sa chance. Et attention au jugement aussi. Quand on voit quelqu'un dans la rue qui quémande, c'est pas toujours ce qu'on croit en fait. Et quand vous voyez par exemple quelqu'un qui a une belle voiture aussi, qui fait qui appuie sur l'accélérateur à fond, c'est pas aussi toujours ce que vous croyez. Donc dans les deux cas. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur la gestion du temps. Il y a beaucoup de choses à dire qui seront abordées dans mes formations. Mais voilà, je tiens vraiment à vous aider et voilà, vous avez quelques petites idées à mettre en place qui sont très puissantes. Voilà les amis, merci de votre écoute. Je vous incite à vous abonner à la chaîne Jordan Mourou-Laronde si ce n'est pas encore fait. À me laisser, voilà, vous pouvez vous abonner ici sur les vidéos aussi. Vous pouvez me mettre des likes et aussi des commentaires. Je réponds à tous les commentaires, en tout cas pour l'instant. Pour l'instant c'est gérable. Comme je vous ai dit, en total avec mon téléphone, mail et tout, à peu près 100 messages par jour. Voilà, c'est encore gérable. Et je fais le tri quand même. Hein.
Donc c'est un 100 limité. Ok les amis, merci beaucoup et à très bientôt. Donnez-moi vos résultats, vos rêves. Quels sont vos rêves? Quels sont vos rêves? Hop. Voilà, quels sont vos rêves? Autant voir grand, regardez. Alors il va jusqu'où il va jusqu'à 93, 96. Vous voyez que même le copain Open Office est limité dans ses rêves. 96. Quels sont vos rêves? Alors je tiens à préciser que je coach les gens qui ont des rêves positifs. Si vous avez positif, ok. Si c'est négatif, je ne peux pas vous aider. Oui. Je sais, désolé, vous avez deviné. Voilà. Si c'est négatif, c'est ça. Et si c'est positif, eh ben tant mieux. Positif, par exemple, je veux doubler mes revenus. Négatif, comment faire pour me venger de la personne qui m'a humilié en public. Ça c'est négatif, désolé les amis. Il y a d'autres façons de gérer ça. Voilà, je m'arrête. La vidéo est un peu longue, mais merci de votre attention. Vous voyez, c'est un peu plus interactif. J'ai beaucoup plus envie de parler, c'est beaucoup plus intéressant. Bien que je sois assis là, en mode confort total, au chaud. Quels sont vos rêves? Ça, c'est la question principale de toute ma vie, de toute votre vie. Quels sont vos rêves? Les rêves, je finis là-dessus, égale réalité. Réaliste, je vais le mettre. Rêve égale réalité, c'est en fait quelles sont vos réalités à venir. Voilà, top, je m'arrête. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt les amis, dans la joie et la bonne humeur toujours. Merci. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt les amis, dans la joie et la bonne humeur toujours. Merci.